Et c'est parti! Bonsoir, bonsoir tout le monde! Bienvenue pour ce live du mois de février. Quelles sont les énergies qui nous accompagnent? Quels vont être nos challenges? Quelles sont les émotions qui vont prendre de la place en ce joli mois de février? Le mois de la féminité, de la douceur, du couple, du duo, de la collaboration. Bonsoir, bonsoir. J'attends un petit peu que vous vous connectiez. Mes petites femmes lumière qui sont libres ou pas ce soir. Toutes les personnes qui ont besoin d'entendre un petit peu dans quoi nous baignons en ce nouveau mois. Et ce mois-ci, j'ai la possibilité de vous l'expliquer le premier du mois. Voilà, ça arrivera pas à chaque fois. Et là, les planètes se sont alignées pour que ça puisse être possible. J'attends un petit peu. Bonsoir, bonsoir. Je ne vous vois pas. Je ne sais pas comment ça se fait ce soir. Je ne vois pas qui est là. Bon, ça dépend un petit peu du fonctionnement de Facebook. Et je suis tellement nulle pour tout ça. J'ai du nouveau matos. On m'a prêté un très beau micro. Pas moyen de le brancher. Donc voilà. Je vais faire comme ça pour le moment. Et puis, j'attendrai les énergies yang du mois de mars pour pouvoir me mettre à l'œuvre avec mon nouveau matériel. Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir Marine. Je vois que Marine est là. Les autres, je ne vous vois pas. Je vois que ça se connecte. Je ne vois pas qui est là. C'est pas grave. Faites-moi coucou. Dites-moi bonsoir. Comment ça va ce soir? Est-ce que vous êtes plein d'énergie comme moi dans l'instant ou plutôt en introspection, en mode chill, en mode détente peut-être, comme moi cet après-midi? Eh bien, le mois de janvier, ça me chatouille. Le mois de janvier était un mois, wow! Bienvenue dans l'année 2024, cette année 8 qui nous en fait voir de toutes les couleurs. Je sais pas comment ça s'est passé pour vous, dites-moi un petit peu en commentaire, c'est bizarre, je vois pas les commentaires ce soir. Bon, bah écoutez, je vais faire confiance en la technologie, que tout va bien se passer, que vous allez pouvoir entendre mes messages du mois. Et puis si ça fonctionne pas, c'est que ça ne doit pas l'être. Simplement faire confiance en ce qui est juste. Donc voilà, je vois Fabienne, coucou Fa. Le mois de janvier, c'était j'affirme qui je suis, j'affirme au monde qui je suis véritablement, avec mes défauts, mes ombres, mes vulnérabilités. En 2023, j'ai crié tout haut qui j'étais, je l'ai maturé à l'intérieur de mes systèmes de pensée, mon système émotionnel, coucou Fa. Et puis, je me suis pas beaucoup mis en action. J'ai beaucoup réfléchi sur moi-même. Et donc, en 2024, on nous demande d'être un peu plus mis en action, de mettre les choses en œuvre. Mais vous allez voir, c'est pas encore pour tout de suite. Donc, au mois de janvier, qui es-tu véritablement? Est-ce que tu assumes complètement qui tu es, qui tu dis être? Est-ce que tu acceptes tes ombres aussi, tes petites failles quand tu n'es pas tout à fait dans ta pleine lumière? La semaine dernière, je vous avoue que j'ai passé un petit test de l'univers que je suis plutôt fière d'avoir réussi, puisque j'ai vécu pas mal d'émotions étant connectée à un groupe de mon soin collectif, le soin lunaire, qui a eu lieu ce lundi. Et j'ai nettoyé une blessure de rejet, qui est une blessure qui n'appartient pas à mon bloc karmique, mais comme vous le savez, tout existe en nous, et donc ça existait quand même dans une part de moi-même. Et donc pendant une semaine, j'ai libéré cette blessure de rejet qui ne m'appartenait pas tout à fait, plutôt à ce collectif, mais qui existait quand même un petit peu en moi. Et donc, j'étais fort fatiguée, j'ai libéré beaucoup par la transe, puisque c'est comme ça que mon corps libère pour le moment. Et donc, le vendredi, avec les Awen, apéro à la maison, j'ai pas beaucoup bu, mais mon système de pensée étant surchargé, mon système émotionnel blindé, eh bien, j'étais très vite dans un état un peu
Je sais pas, décrivez, je vois Fabienne, t'étais là, j'étais comment vendredi? J'étais comique. Mais en tout cas, je n'étais pas dans la pleine lumière, je vous avoue, j'étais pas ultra fière de moi. Mais quelque part le lendemain, je me suis dit, bah en fait, ça fait partie de moi. Et puis c'est complètement ok. Coucou Julie, une femme lumière. Et donc voilà, c'est accepter qui nous sommes véritablement. Salut Nad, des gros bisous. Le mois de janvier est venu nous chercher à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on veut montrer au monde? Et même nos facettes qui nous semblent négatives, ben on les montre au monde quand même parce que c'est ça, s'aimer pleinement. Et en tout cas, accepter toutes nos petites facettes puisque nous sommes des grosses boules à facettes et toutes nos facettes sont ok. Joyeuse, rigolote et un peu énervée. Un peu petite ado en furie quand j'ai jeté mes chaussures en l'air. Mais voilà, vous voyez, c'est ok. Je l'accepte, je rigole. Ça fait partie de moi. On a été un peu susceptible au mois de janvier parce que du coup, comme on devait s'affirmer, quand on nous faisait de remarques, ben on était sur les starting blocks pour dire c'est moi qui suis comme ça et puis c'est tout. Et puis je t'emmerde. C'était un peu ça. Et du coup, le mois de février nous amène un peu de douceur à dire ok, c'est cool, on sait qui tu es maintenant, tu l'as montré, tu l'as assumé, on peut descendre un petit peu d'un palier et se détendre pour s'ouvrir à des énergies plus douces. Alors, le mois de février, c'est un joli mois, c'est un mois assez doux. C'est soyeux, j'entends. C'est un mois de collaboration. Il y a des collaborations qui vont venir à vous, que vous allez pouvoir créer en fonction de votre mode de fonctionnement. Moi, c'est un fonctionnement que j'utilise beaucoup. Je suis beaucoup dans la collaboration. Donc, je dois dire que j'ai pas l'impression que ça va changer grand-chose. Bon, quoique, on verra. On va voir comment ça s'incarne. C'est aussi le mois de couple, vous savez, la Saint-Valentin se met dans ce mois de février pour s'ouvrir au couple. Alors, ce n'est pas la fête des fleuristes et des chocolatiers, même si je leur envoie plein de lumière et plein d'amour pour que ça se passe bien pour eux cette année. Mais l'idée est de pouvoir se centrer véritablement sur son cœur avec douceur, un peu d'introspection, mais pas de prise de tête. Et se préparer tout doucement à l'énergie du mois de mars auquel je suis déjà un peu connectée, qui est cette mise en action, en warrior. Le mois de mars va dépoter, j'y suis déjà connectée et je sens que ça turbine. Et mon corps dit oui. Je vous libère, je suis pas mal polie. Quand j'ai des renvois ou que je baille, je libère quelque chose simplement. Et je suis connectée à toutes les personnes qui me regardent, celles qui me regardent maintenant en live ou celles qui vont me regarder en replay parce qu'énergétiquement, vous le savez, la temporalité n'existe pas et donc ce message que vous allez entendre est une vibration qui va arriver à vous et donc je suis déjà connectée aux personnes qui vont recevoir cette vibration. Donc le mois de février il est plus doux, mais du coup on a un petit spleen, on est dans un mode un peu chill, où on a envie d'être encore un petit peu coucouné, même si la lumière est de retour, on a envie de douceur, on a envie d'être un petit peu choyé, voilà, avec une énergie assez féminine. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi je propose un soin collectif ce mois-ci, je pense que c'est le mercredi 28. Mais ça, vous avez les infos sur ma page Facebook. Le soin d'Isis avec cette pleine puissance féminine. Alors Isis, ce n'est pas votre grand-mère comme était l'énergie de la lune, avec cet amour bienveillant de la grand-mère. Ce n'est pas votre maman non plus. Non, 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 pas du tout. Isis, c'est la féminine sacrée en mode puissant. Ce n'est pas la warrior non plus. Ce n'est pas une guerrière. Elle est simplement avec un ancrage comme ça extrêmement tellurique. J'adore l'énergie d'Isis, elle me porte, elle nous transporte et elle est surtout très utile autant pour les hommes que pour les femmes. Il n'y a pas d'énergie qui sont plus spécifiques aux hommes qu'aux femmes parce que nous avons tous à l'intérieur de nous une version féminine et une version masculine au niveau énergétique et nous avons besoin des deux. Alors, le mois de février, c'est le retour aussi à la solidarité féminine.
tant dans les énergies, donc ce sont les énergies féminines, tant chez les hommes que chez les femmes. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, avec ma vision de femme, je vais plutôt m'axer là-dessus. Au niveau des femmes lumière, d'ailleurs, j'ai rappelé aux filles ce lundi, je pense, non c'était mardi, qu'il est vraiment important de baisser les armes. Les filles, nous ne sommes plus du tout dans ces énergies patriarcales où nous devons être en lutte contre les hommes ou les énergies masculines et que l'idée est d'accueillir les choses en toute légèreté. Et donc, nous ne sommes plus seuls. Véritablement, nous ne sommes plus seuls. Nous avons besoin d'être ensemble, de nous connecter à notre sororité. J'ai eu un exemple, j'ai eu des retours de souvenirs de Facebook d'il y a quelques années et je me suis rappelé qu'en 2010, j'ai été me faire opérer d'un cancer du col de l'utérus à 2 reprises. Et j'y étais toute seule et je vous avoue que je vous dis ça sans tristesse parce que c'était comme ça à l'époque. J'ai plein de copines qui ont été se faire avorter toutes seules, qui ont vécu des choses traumatisantes, compliquées et elles le faisaient toutes seules. Et maintenant c'est terminé, voilà, c'est fini. On s'ouvre, on demande. Pour recevoir, il faut demander. Et ce n'est pas parce qu'on demande qu'on est fragile, qu'on est vulnérable. Simplement, ici et maintenant, j'ai besoin d'un coup de main en sachant que je suis disponible pour te le rendre à un moment donné parce que c'est toujours un échange énergétique. Et si ce n'est pas à toi que je le rends, ce sera à quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre peut-être va te le rendre à toi. Donc nous sommes tous en réseau. Bonsoir Séverine. Et il est vraiment très important que l'on puisse s'échanger et ce n'est pas s'appuyer sur l'autre, ce n'est pas être une victime, ce n'est pas être faible, c'est pouvoir accepter qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons des vagues émotionnelles, des difficultés dans la vie de matière et que nous avons besoin les unes les autres, ici spécifiquement au mois de février dans les énergies féminines, mais les uns des autres en tant qu'êtres humains simplement. Et j'accentue par rapport aux femmes parce que les femmes ont besoin, coucou Sylvana, les femmes ont besoin d'être dans un échange, une sororité, des discussions, des échanges. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et mon point de vue, c'est ça. Quel est le ressenti? Et puis nous allons trier à l'intérieur de nous-mêmes ce qui est juste ou pas. Alors que, hop, ne m'envoyez pas de messages quand je suis en live, s'il vous plaît, les petits loups, sinon je ne vois plus. Les hommes, alors, sont plutôt dans un côté d'introspection beaucoup plus intense. En 2023, ça a été une année importante pour l'arrivée des masculins sacrés qui se disent « Ok, bon, les féminines ont mis le paquet dans les retours ». De fêtes païennes, de rencontres, de cercles de femmes, de rituels, etc. Et nous allons aussi travailler notre féminin. Donc en 2023, j'ai eu beaucoup de nouveaux patients avec ce besoin d'entrer à l'intérieur d'eux-mêmes, de réfléchir, d'être connectés à leur féminité sacrée qui existe en eux également. C'était très beau, ça a été compliqué, ça a été difficile de regarder leurs blessures, d'entrer à l'intérieur d'eux-mêmes. Et 2024 est un grand retour au masculin sacré, surtout au mois de mars. Et je les sens arriver, là c'est puissant et c'est très beau. Parce que c'est cette grande ouverture du cœur avec le chakra du cœur qui s'ouvre très fort chez eux. Grâce à cette introspection et au fait de s'être remplis par eux-mêmes, de leur côté maternel, de s'être donné de l'amour par eux-mêmes et de ne pas chercher à travers leur compagne d'être remplis dans ce côté féminin. Et d'ailleurs dans leur côté masculin aussi, puisque on a besoin d'amour dans toutes les sphères de nous-mêmes. À travers les patients, les hommes que je côtoie, je sens qu'ils ont besoin, mais ça c'était fort au mois de janvier, de réaffirmer leur masculinité et de dire « Ok, je n'ai pas besoin d'une maman, je n'ai pas besoin d'être castrée énergétiquement, je n'ai pas besoin de l'autre pour pouvoir évoluer et avancer sur mon chemin intérieur. » Donc les hommes ont besoin beaucoup d'indépendance. Et je pense qu'il faut vraiment les laisser faire. D'après mes petits patients qui viennent me voir quand je connecte avec leurs âmes, ils ont vraiment besoin qu'on leur fasse confiance, qu'on leur envoie tout notre amour. Coucou Chantal,
la spécialiste du masculin sacré justement. Les hommes ont besoin de notre confiance, qu'on les porte avec amour et lumière et qu'on ne soit pas comme le patriarcat nous invitait à l'être dans un rôle d'archétype de sauveuse ou de victime. La femme et l'homme fonctionnaient beaucoup comme ça à travers le patriarcat. Et avec ce fameux triangle assez malsain duquel on a pris conscience et on essaye de sortir. Alors la vie, évidemment, ces mouvements, on peut être un peu victime à certains moments, on peut être un peu sauveuse à certains moments, parfois persécuteur de manière plus positive, hein. Ça peut être hop, un petit coup de pied au cul et de temps en temps j'en reçois des petits coups de pied au cul de mes amis que j'aime fort. Ça fait mal sur le moment et puis je réfléchis et me dis mais en fait elle avait complètement raison. Et donc voilà, vous voyez un petit peu l'idée, c'est que tous les archétypes puissent danser ensemble pour pouvoir nous porter. Et donc ces hommes au mois de février qui ont besoin d'être dans ce dernier starting block où ils sont prêts à se lancer dans la pleine énergie de Mars, ils ont encore un peu besoin de temps, d'être en contact avec leurs émotions et on l'a dit tout à l'heure, c'est plutôt des émotions de spleen, de tristesse, de mélancolie, on évacue encore, on libère encore des émotions, de toute façon ça c'est l'histoire de la vie, je vous le dirai tous les mois. Qu'on libère des émotions, mais être dans l'accueil bienveillant, avec beaucoup d'amour envers soi-même. Alors, est-ce que j'ai fait un peu le tour? Oui, ok, par rapport à ça, dans nos contacts, dans nos relations, homme-femme, homme-homme, femme-femme, peu importe, le mois de février nous invite à répondre avec l'amour. Et la réponse est toujours l'amour. Et j'ai reçu une chanson il n'y a pas longtemps où les paroles c'est Love is the answer. Et donc l'amour est toujours la réponse à tout. Et c'est un fameux, c'est une puissance plus forte que le bouclier de l'archange Michael. C'est la lumière pure, quoi. Il n'y a pas plus fort. Et donc, moi, j'ai vécu au mois de janvier où j'étais mise à tester dans mes valeurs, de montrer qui j'étais. J'ai été attaquée au niveau de mes compétences, au niveau de mes différents rôles, de thérapeute, de médium, de mère, de femme. Et donc... j'ai quand même été tentée de sortir les armes, je vous avoue, mais j'ai essayé en tout cas d'être centrée sur mon cœur. Et donc j'ai répondu à ces attaques par simplement je me centre sur moi, voilà ce qu'il y a dans mon cœur, voilà ce que je ressens. Quand toi tu m'attaques, je me ressens comme ça. J'ai plutôt envie, moi, de vivre ça, de projeter ça avec toi en étant ensemble dans une relation, quelle qu'elle soit. Et au final, 2 jours après, j'ai reçu un message avec des excuses, avec une proposition d'autre chose. Et ça, c'est juste la réponse en fait qui était juste pour nous. Et je me suis dit, ok, je me suis centrée sur mon cœur et j'y ai pas vraiment réfléchi en fait. Ça a été assez spontané. J'ai dévoilé mes émotions, je me suis montrée sous tous mes jours et tout en restant cadrante parce qu'évidemment l'idée n'est pas de se victimiser, de se rabaisser, mais rester dans sa pleine puissance, dans son cœur. Moi, je mérite ça pour moi-même, c'est ça que je demande et en fait c'est pas autrement. Paf! Et quand c'est dit avec la juste vibration, avec l'alignement du cœur, les réponses sont toujours justes. Vraiment. Alors, au mois de février, aimez-vous, bon sang, aimez-vous. J'ai reçu beaucoup de couples ces derniers temps, alors pas ensemble, même si j'ai ressenti que je pouvais effectivement me connecter à l'égrégore du couple. D'ailleurs, Nat, ça pourrait être une collaboration, tiens ça, mois de février, mois de collaboration, de pouvoir travailler sur l'égrégore des couples que tu reçois. La petite parenthèse, allez voir la page de Nathalie Espace Diade. Qui offre ses compétences, ses multi-compétences pour vous accompagner dans vos relations. Alors, je ne sais pas si je t'ai bien décrit, en tout cas c'est ce qui vient ici et maintenant. Et donc petite parenthèse fermée, en recevant ces couples,
j'ai plutôt observé ces jeux, et c'est intéressant quand on est en méta, quand on est observatrice, et surtout quand on est célibataire, du coup, on n'a plus allez, d'exemples sur lequel s'appuyer, et de me dire, waouh, en fait, euh, ils se parlent pas le même langage et ils veulent la même chose et l'idée à nouveau, et je sais que ça paraît complètement de bateau de vous dire ça, mais c'est se recentrer sur le cœur, sur l'amour. En fait, vous aimez pas, et c'est ok de plus s'aimer. En fait, c'est ok de ne plus être dans une démarche amoureuse ensemble et de pouvoir se dire, ben, on a été un couple de guérison, j'ai guéri, j'ai grandi à travers toi, à travers tes attitudes, à ce que tu m'as apporté. J'ai fait la même chose pour toi, puisque c'est toujours un échange. Et maintenant, peut-être qu'il est temps de passer à autre chose. Et c'est difficile, et je le comprends, je suis passée par là à plusieurs reprises dans ma vie, mais de pouvoir faire le point sur moi, c'est moi mon centre, qu'est-ce que je veux pour moi? Est-ce que je veux encore une relation où ce n'est que prise de tête, prise de position, besoin de se montrer supérieur, être dans une hiérarchie, dans une rivalité? Le mois de février n'est plus du tout OK avec tout ça. Le mois de février veut simplement vous apporter de l'amour, et comme d'habitude, s'aimer soi-même pour pouvoir aimer l'autre de manière saine, se remplir soi-même et de pouvoir accepter qu'on ne sait pas se remplir complètement tout le temps, et que simplement c'est aussi se déposer dans son canapé, pleurer un bon coup, accepter les émotions qui existent en moi pour le moment. Et de dire, bah, il y a une jauge qui est vide là pour le moment, c'est difficile parce que j'ai des traumas, parce que j'ai vécu des choses dans ma vie. Et que ici et maintenant, dans la matérialité, je n'incarne pas encore tout à fait toutes mes aspirations. Et en fait, c'est ok aussi. C'est vraiment l'idée de faire un point avec soi-même. Et de pouvoir se dire dans ces fameuses histoires de couple ou de relations, enfin peu importe dans quel cas de figure nous sommes, de pouvoir se recentrer sur son amour personnel. Est-ce que c'est juste pour moi d'être en couple avec cette personne ou en relation avec cette personne, de vivre ça à travers cette personne? Oui, ok, mon cœur s'ouvre toujours pour cette personne, mais qu'est-ce que je peux faire alors pour ne plus réagir avec mes blessures, puisqu'au mois de janvier, il y a eu beaucoup de susceptibilité, puisqu'on avait besoin d'affirmer qui on était, mais de revenir à, ok, je te vois avec un regard plus méta, un regard de cœur, un regard d'amour, je t'aime malgré tes sphères négatives, malgré tes ombres et tes défauts et tes blessures, mais quand je te blesse, ça t'appartient. Je n'avais pas l'intention de te blesser, et ça c'est quand même important de pouvoir reconnaître, ok, je t'ai blessé, j'ai été maladroite, mais c'était pas ma volonté première. Ma volonté c'était ceci ou cela. Repartir de soi, j'avais un besoin, j'avais une envie, ça a lancé une énergie que toi, avec ta casquette, avec tes blessures, tu as reçue de manière négative, mais c'était pas volontaire. Et de pouvoir communiquer, bon sang. Et la communication, elle va vraiment arriver au mois de mars avec cette énergie de feu, de mise en action, on y va. Puisque je vous ai dit tout à l'heure, février, on est sur les starting blocks. Mais l'idée, c'est d'ouvrir son cœur pour pouvoir se préparer à le vivre et à l'incarner. C'est un temps suspendu d'intériorité, le mois de février. Voilà la phrase que j'ai reçue tout à l'heure. À deux ou pas, ça peut être notre couple intérieur ou à travers les petites relations que nous avons avec le monde extérieur, les gens que nous aimons. C'est un mois pour se sentir et pour s'aimer. Alors, quoi de plus beau? Aimez-vous, bon sang. Aimons-nous, bon sang, évidemment. Alors du coup, est-ce que j'ai fait un peu le tour? Oh, ça n'arrête pas de chatouiller. Est-ce que quelqu'un veut me faire un bisou? J'ai fait le tour. Le défi, bah oui, j'ai un défi aujourd'hui à vous proposer. C'est vraiment important. C'est de vous le dire que vous vous aimez. Enfin, sortons, s'il vous plaît, du placard. Alors, je parle pas spécialement d'amour de couple,
Mais l'amour, simplement, l'amour. Dites-vous que vous aimez. Moi, c'est quelque chose que je pratique. Alors, c'est pas ultra récent. Gros bisous, Chantal. Ça a fait son chemin de dire je t'aime au-delà d'un amoureux. C'est vrai que moi... Ah, il y a Choco qui réagit très fort à ça. Je t'aime, Choco. Je pense que c'est Lola, la première personne, mon amie, ma sœur, qui m'a dit je t'aime. J'ai été très ébranlée. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que la langue française n'est pas super bien faite pour ça. En Italie, on dit ti voglio bene. On dit I like you en anglais. Mais en même temps, c'est pas assez fort. Je pense que l'amour puissant qui nous relie tous de cet esprit supérieur, la source, Dieu, peu importe comment on l'appelle, il est plus fort que ça. Je pense qu'on devrait trouver un autre mot pour les amoureux, justement, qui serait plutôt je suis amoureuse ou je ne sais pas. En tout cas, à voir, faudrait demander à Laurence, la chef des mots, la philosophe, de trouver un peu comment est-ce qu'on pourrait dire les choses de manière différente. Soyez inventifs et créatifs pour dire je t'aime. Et donc le défi aujourd'hui que je vous propose, c'est d'envoyer un message à une personne qui est spéciale à votre cœur, mais vous ne lui avez jamais dit. De pouvoir dire simplement un je t'aime sans attente, un je t'aime ouvert simplement. Et je vous le dis à vous tous, je vous aime vraiment très fort parce que ça vibre fort quand je suis connectée à vous. Parce que grâce à nos relations ensemble, je peux contribuer au monde. Et ça, c'est vraiment un grand cadeau que vous me faites. Sans vous, je ferais un autre métier. Je vendrais peut-être des chaussures. Je suis une grande fan de chaussures italiennes. Mais mon cœur s'ouvrirait pas autant. Je ne serais pas dans ma contribution au monde. Et donc, je vous remercie énormément pour ça. Je remercie mes amis. Je t'aime, Fabienne. Je suis toute remplie, je suis toute émue de pouvoir le vivre, cet amour, le partager. Et c'est pas toujours, il faut pas se prendre la tête en fait. On s'aime, il faut le dire et puis c'est tout. À nos enfants, à nos parents, à nos amis, à nos animaux, n'est-ce pas, mon Choco? Aux gens qui vous ouvrent le cœur, simplement, tu m'ouvres le cœur et ça veut rien dire d'autre. C'est tout, de pouvoir le dire. Allez, pour une spéciale amour, voici Choco. Hein, vous pouvez envoyer plein d'amour à Choco qui vous envoie des gros bisous. Alors, voilà pour les énergies du mois de février. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé à pouvoir un petit peu comprendre dans quoi on est. Donc à titre personnel, moi depuis cet après-midi, je suis en initiation avec Shiva et donc il y a cette énergie masculine puissante qui s'intègre dans mes cellules pour pouvoir travailler à cet équilibre, de mon couple intérieur en fait, hein, de mon féminin, de mon masculin. J'ai vécu ma fusion il y a quelques mois. Enfin, c'est vraiment un cheminement intérieur vers mon grand moi, vers la plus belle version de moi-même. Et donc, je suis en intériorité, effectivement, de pouvoir recevoir cette énergie masculine. Du coup, mon soin collectif au mois de mars, c'est le mercredi 13 mars, si je ne me trompe pas. Je vais lancer la publicité la semaine prochaine. Laurence m'a fait de magnifiques visuels pour pouvoir vous proposer cette énergie de mars. C'est une énergie brute de mise en action. Maintenant, on y va au mois de mars. On se lance, on ne réfléchit plus. On a réfléchi, on s'est introspecté, on a libéré nos blessures, on s'est affirmé, on a écouté nos besoins, on a ouvert notre cœur. Et donc maintenant, on y va, c'est fini, hein. On y va, on se lance au mois de mars. On ne réfléchit plus. C'est raviver son feu intérieur, sa flamme et son désir. Alors, quand je parle de désir, on pense tout de suite désir sexuel. Alors, bien sûr, ça l'est aussi. La sexualité fait partie de la vie. Mais je parle du désir de créateur, le désir sacral. Je sens à l'intérieur de moi le feu qui me porte et qui monte pour pouvoir partir en action. Le partager, c'est le mois de la communication aussi, au mois de mars, de pouvoir communiquer, dire, se montrer, et c'est le mois choisi pour vous mettre en lumière. Donc, il y a un beau groupe
qui s'est mis tout doucement en place. Je connecte avec son égrégore et dans la matière, il y a les rendez-vous qui se mettent en route, il y a les dates qui se fixent et donc je vais commencer les mises en lumière. Donc si tu es thérapeute, énergéticien, coach, peu importe le mot que tu utilises de manière bénévole, c'est ton métier ou tu es en création, tu n'hésites pas à m'envoyer un message, il reste encore quelques places pour les mises en lumière. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Ah oui, on m'a posé une question. On m'a demandé comment fonctionnaient mes rendez-vous en expérience unique. Alors une expérience unique, comme le mot l'indique, on ne vient pas toutes les semaines pour les expériences uniques parce que dans ma mission de vie, j'ai le besoin de vous accompagner dans votre indépendance face à vos relations avec votre monde invisible, avec toutes les facettes de vous-même, de qui vous êtes complètement. Et donc l'idée n'est pas que vous veniez toutes les semaines faire des dégagements, des libérations ou des soins énergétiques, mais de pouvoir avoir tous les outils dont vous avez besoin pour vous gérer tout seul, parce que c'est ça aussi les énergies qui arrivent de plus en plus, c'est de retour à l'indépendance. Il y a de plus en plus des gens qui vont avoir des professions indépendantes, on va sortir des gros égrégores, là, administratifs, négatifs, etc. Est-ce que c'est en ligne ton projet ? Et je ne vois pas en dessous ton projet en mars. Non, Elodie, c'est en temps présentiel. Maintenant, écoute, si tu le lances, je peux très bien faire un soin avec l'énergie du mois de mars en ligne. D'ailleurs, Isis, j'ai quelques rendez-vous pour Isis à faire à distance. Donc, si tu veux un rendez-vous individuel avec l'énergie de mars, Elodie, tu m'envoies un message privé et on fixe ça. Donc les expériences uniques, dès que vous prenez rendez-vous, il y a déjà un petit travail énergétique qui se met en place, qui n'est pas conscient chez moi. J'ai de la conscience la veille où j'ai une connexion d'âme à âme avec le patient, où j'ai déjà parfois des petites informations. La personne arrive ou non, parce que parfois les connexions d'âme suffisent. Où justement on se rend compte que je ne suis pas la bonne personne ou que ce n'est pas le bon moment. Et une fois que vous êtes face à moi, ici dans mon cabinet HNA, je vous explique comment fonctionne le karma, puisque c'est ma spécificité, c'est ma zone de génie, travailler sur la zone karmique, la charge karmique négative et positive. Je vous explique comment ça fonctionne. On la calcule ensemble, on la regarde et je fais une libération. Après, on fait une communication de l'âme, donc je fais le traducteur de ce que vous avez besoin d'entendre à travers votre âme, les parties les plus hautes de vous-même, votre âme et votre esprit supérieur. Et une fois que cela est fait, on fait un soin énergétique avec l'énergie qui vient à nous, ça peut être Isis, Mars, ça peut être la lune, ça peut être... Et vous m'envoyez plein de messages, mais merci, plein d'amour, merci. Je vous lirai après. Et donc en fonction de ce qui a été dit aussi auparavant, ce qui a été aiguillé par votre âme ou par votre mental, simplement, on fait le soin pour pouvoir travailler tout ça. Après ça, nous sommes connectés d'âme à âme en conscience pendant 3 semaines. Soit je reçois des messages de votre âme, et donc, je vous fais le retour, soit c'est vous qui ressentez le besoin d'avoir des réponses de votre âme ou une interprétation des rêves ou simplement déposer vos émotions en disant « Mel, ça va pas, je suis en pleine libération, la porte que tu as ouverte en soin, ça libère, c'est difficile. » Et de pouvoir comme ça être en sécurité énergétiquement avec moi. Je vous accompagne pendant 3 semaines. Donc voilà, ça c'est mes expériences uniques. Au-delà de ça, il y a les channeling avec mon ami Philippe et ma très chère assistante Chantal qui m'accompagne dans ces channeling qui est une connexion d'âme en groupe. Donc, je reçois 6-7 personnes et les personnes arrivent en groupe avec la même vibration, en tout cas une vibration similaire et les messages que je donne aux personnes parlent à toutes les autres.
Je dis toujours, il n'y a rien de plus intime que d'entendre les messages de l'âme des autres personnes et donc souvent ça crée aussi des belles amitiés, des collaborations, enfin les choses se poursuivent au-delà de mon espace et de moi et ça fait partie aussi de mes capacités de mettre les gens en lien, de sentir toi tu devrais aller chez telle personne, je sens que tu as besoin de la vibration de l'autre ou entre vous je suis sûre qu'il y a quelque chose qui peut naître. Et donc ça, c'est un espace qui se mature au niveau des channelings. C'est une fois par mois. Il y a de la place avril, mai, juin, puisque je clôture les channelings en juillet et août. Et je recommence au mois de septembre ou octobre en fonction de l'année, de mon agenda, etc. Je fais donc un soin énergétique collectif par mois, ça c'est tout nouveau puisque j'ai fait le lunaire ce lundi-ci. Le mois de février c'est Isis et au mois de mars c'est la planète Mars. Je m'en souviens bien du channeling, quelle expérience, quelle rencontre, j'ai trop kiffé. Merci beaucoup Elodie. Et à titre personnel, je me souviendrai toujours de la connexion avec ton âme parce que tu es la première que je rencontre à vivre une vie qu'on appelle une vie de repos et une vie de repos, c'est-à-dire que le karma négatif est un petit peu en suspension entre parenthèses. Et donc Elodie, c'est une petite fée sur terre, allez voir sa page Instagram. Tu peux mettre tes infos Elodie, que tout le monde aille voir. Comme quelle merveilleuse prof de yoga tu es et tout ce que tu peux apporter au monde. Donc Elodie, elle est sur terre simplement pour vibrer la joie, pour pouvoir jouir de la vie. Profiter, ça veut pas dire que la vie est toute rose tout le temps non plus, je pense qu'elle pourra en témoigner, mais il n'y a pas de grosse libération karmique négative qui l'empêche d'avancer vers sa lumière. Elle est pleine de lumière à elle seule. Voilà pour la petite parenthèse. Ok, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je devais vous dire. Le soin d'Isis est en cours, enfin voilà. Donc, je vous remercie à tous d'avoir été si présents ce soir. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je prépare également une chaîne YouTube qui sera la retransmission en chocoïdioui de mes lives de Facebook. Ce sera aussi sur Instagram, mais ça c'est mon équipe de l'ombre qui doit s'en occuper. Et ça, à mon avis, ce sera plutôt vers le mois d'avril, au printemps. Voilà, je vous embrasse tous, je vous remercie, je sens le cœur qui s'ouvre. N'oubliez pas votre défi, d'ailleurs je veux que vous me le notez. J'ai fait mon défi d'envoyer un message d'amour à quelqu'un de spécial pour vous, à qui vous n'avez pas l'habitude de le dire, pour simplement s'expanser, s'ouvrir et vivre merveilleusement ce mois de février. Je t'aime. Tu es un amour, merci beaucoup pour ce message touchant. J'ai beaucoup de pépites niveau couac et expérience. Mon compte Insta, Hello du jeu. Ok, merci beaucoup Elodie. Merci Chantal, je vous aime fort. Choco vous aime fort. Aimez-vous au mois de février, aimez-vous. Je vous aime. Bisous, à bientôt.